m'a expliqué qu'il a pris une toge pour venir faire un live avec. Non, mais sérieux, Niam. Agnam. Quand même. Tu fais ça pourquoi? Moi-même, je suis la toge de diplômé d'ingénieur. Donc, je vais aussi boxer parce que Berthier Camille t'a dit que je ne suis pas ingénieur. Ou alors, comment il s'appelle là? Niat. Donc, Niat va venir sur Facebook. Avec la grosse vache qu'on colle Fleur de Lille, là. Vous savez, la matière là qu'on peut piner dans 2 positions. C'est ma 2 positions, hein, le vrai tout missionnaire. Et encore missionnaire, hein. Voilà, bon bref. En tout cas, moi, je ne suis même pas celui quand le vrai je rentre. Hein. Juste comme ça, pour info, j'ai une kikinette. Donc, bref. Donc, comme ne vous empêchez pas de lire le livre de ce Camerounais, du fait de son positionnement politique. Ce sont eux qui ont fait des directs pour m'attaquer sur mon diplôme d'ingénieur, pour dire que, oh, il se croit ingénieur, il est arrivé. Moi, j'ai regardé le direct de Berthier Camille d'aujourd'hui, hein, ou hier, je ne sais plus. En travaillant ce midi, j'ai écouté. J'ai écouté, sincèrement. Parce qu'on m'a envoyé le lien, on m'a dit, ça mérite que j'écoute. La personne qui m'a envoyé le lien a eu raison. Je l'ai écouté avec attention. Pas tout le direct jusqu'à la partie où les gens commencent à appeler pour témoigner. Ça m'intéressait pas environ 1h10. Je me suis rendu compte qu'il se plaignait des attaques envers Niamsi, qu'il a validé me concernant. Vous dites que le professeur Niamsi, ce n'est pas n'importe qui. On vous a dit qu'un ingénieur, c'est n'importe qui. Demandez à Niamsi de chou sa fiche de paye. Et que je choue la mienne. Niamsi n'a pas de jardin. Vous faites le live dans le jardin comme moi je fais là, il go dans un parc. Il ne vit pas à Paris, il vit à Rouen. Vous croyez qu'acheter une baraque en France, dans une ville comme Nantes, une baraque à 500 colos, vous croyez que c'est donné? Vous croyez que c'est donné, les gars? Hein? Je gagne ça parce que je suis expérimenté. Mais je ne le gagne pas facilement, mes chers amis. Je suis parfois obligé d'aller au bout de la France pour gagner cet argent-là. Parce que si je reste à Nantes, on va me donner que 2500 ou 2600. En sachant que je go ailleurs, j'ai 5000. Pourquoi je vais rester? Vous croyez que c'est facile? Quand je vais vous dire que je gagne 5 colos, vous croyez que c'est facile? Hein? Si je restais sur Nantes, mon salaire de Nantes, je ne pouvais pas avoir la piole que j'ai. Impossible. Impossible. Donc, ce n'est pas parce que je me vante de ça que ça veut dire que je le gagne facilement. Non, je ne le gagne pas facilement, les gars. Je ne gagne pas ça facilement. C'est pas fastoche, les gars. Mais je ne me plains pas. Au moins un Camerounais qui ne se plaint pas, ça vous pose problème? Non. Quand tu vas attaquer, quand je vois Berthier Camille défendre le professeur Niamsi pour dire non, comment c'est Max qui attaque? Mais mon cher ami Berthier Camille, tu es laveur d'assiette. Tu as quand même fait des directs pour t'attaquer à un ingénieur. 15 ans d'expérience, mon coco. Hein? Quand tu prends le train tous les matins, le train dans lequel tu prends probablement la clim qui a été designée, c'est moi qui l'ai fait. Les trains qui desservent Argenteuil, Cergy, tout ça, ces trains rouges-là. Hein, la ligne H et la ligne N, je ne sais plus. Quand vous regardez le système de climatisation, c'est Serge Anango. Quand vous regardez le système de refroidissement du moteur, c'est Serge Anango. Allez regarder là, vous allez voir un filtre cyclonique. Hein, c'est moi qui ai fait qu'on enlève les filtres d'ordinaire là. Les filtres qu'on appelle les médias. Hein, qui se changent tous les 3 semaines. Vous dites non. On peut faire un filtre cyclonique. Principe de l'aspirateur Dyson. Allez regarder. C'est Serge Anango. Mais vous êtes quand même venu sur Facebook m'expliquer que Max me dépassait. Quand vous commencez comme ça, bah assumez les gars. Assumez. Assumez. Moi, je ne peux pas accepter, même si j'ai un problème contre Niamsi, que Calibri dépasse Niamsi. Non, mais, vous êtes malade dans votre cerveau? Même les sardines, c'est là où les sardinas vous dépassent. Les sardinas ne font jamais ce genre de conneries. Les sardinas ne font jamais ce genre de conneries. Vous ne verrez jamais un sardina venir dire, parce qu'il est en désaccord avec Alain Jules Meignet, dit que Billy Akele dépasse Alain Jules Meignet. Vous êtes fous? Vous ne verrez pas Guylaine Chapuis, parce qu'elle a un problème Junior Zogo, dit que Ahmed Kamer dépasse Junior Zogo. Encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut définir le critère. Si c'est pour toucher le platine, Ahmed Kamer passe Zogo, ça c'est clair et net. Mais si c'est pour faire fonctionner la matière grise de Zogo et de très loin devant Ahmed Kamer, ce n'est pas faire insulte à Ahmed Kamer que de le dire, lui-même il le sait. Donc, définissez vos critères. Mais vous êtes venu sur Internet, organiser des calomnies, dire que Fleur de Lille pouvait répondre à un ingénieur. Mais vous êtes surpris comment? Quand quelqu'un va maintenant dire que Max ne doit pas se rabaisser à répondre à Niamsi, tu chiales pourquoi? Vous avez trouvé que Fleur de Lille me dépassait, non? Vous avez trouvé que Fleur de Lille était digne de m'attaquer? Vous chialez votre maman? Là, Berthier Camille, j'ai écouté ton direct. Pour ton livre, je recommande sincèrement, Jean, et ce serait dommage que ce livre ne soit pas beaucoup vendu. Ce n'est pas parce que j'ai un problème Berthier Camille. C'est un livre écrit par les Camerounais. Et je vais vous dire une chose. Je souhaite à ce livre tout le succès. Et vous qui êtes de mauvaise langue, là, qui insultez son livre, honte à vous. Parce que si un jour, les Français commencent à l'inviter sur les chaînes télé pour les courts-métrages, vous n'aurez que vos gueules pour chialer parce que vous êtes des raclures.
Donc, je vous recommande d'aller acheter ce livre si vous voulez le lire. Il s'agit de l'expérience d'un Camerounais. Et ça peut vous permettre de comprendre la psychologie de ces gens-là. Je vous dis sincèrement. Mais en revanche, ne venez pas parce que vous avez traversé la mer, taper la poitrine pour dire que vous avez tout vu. Votre expérience à la mer ne vous donne pas une force mentale. Vous n'avez pas là. Moi, je n'ai pas eu besoin de passer par là. J'ai pas eu besoin de passer par là. Mais le mental que j'ai, je vous dépasse tout à la base. Mais regardez-moi. Qui a été plus attaqué que moi sur ce Facebook? On a attaqué qui sur Facebook plus que Serge Anango? Non, dis-moi. On a attaqué qui sur Facebook plus que moi? Vous m'avez vu chialer. Quand on m'attaque, je back. Les gars, pendant longtemps, on les a chouchoutés. Quand on a commencé à les désinguer tous, moi je quitte la révolution. Il y a une autre là qu'on appelle Karine Joufflu. L'anga est devenue tarée. On m'envoie simplement les liens de la nana. Donc quand tu commences la vidéo, tu demandes celle-là toute sa tête. Donc tu es obligé d'arrêter parce que tu sais que la suite ne va pas être bonne. Donc tu es obligé d'arrêter. Non mais l'anga est devenu complètement taré. Après avoir dit je quitte la révolution, c'est maintenant je suis là, bien, je vais te répondre, Niamsi. Mais Karine, quand tu as dit que tu vas quitter la révolution, que tu ne parlerais plus, que tu vas te consacrer à autre chose, Platini m'a dit que non. Tout le monde peut dire qu'il quitte Facebook. Il croit. Mais toi, Facebook c'est une thérapie pour toi. Le jour que tu vas arrêter Facebook, tu vas déprimer. Quand tu as commencé Facebook, tu disais que non, que tu es malade, tu es mourante. Que les clashes, je ne veux pas les clashes. Non, ma tête est montée, machin. Mon gars, le combat vous a tous rendu bêtes. Vous prenez une connasse comme Sylviane. Vous voyez la guenon, la langa d'Alain Chamou. C'est l'anga que quand elle se met en direct, même la mouche ne vient même pas se mettre sur l'écran. La mouche ronne. Je n'ai jamais vu un repoussoir comme l'anga là. Je ne sais pas comment son Joe bande devant elle. Je n'ai jamais vu un repoussoir comme Sylviane. C'est l'anga qui n'arrive jamais à faire 200 gars. C'est quand même... J'ai dit, quand l'anga en live, c'est toujours 6 personnes qui la regardent. Quand je l'ai pris sur SATV, c'est parce que c'est une gars qui faisait de l'humanitaire. J'ai dit que gars, frère, viens. Tu es en live tout le temps. Il y a 3 personnes qui te regardent. Et c'est même peut-être les membres de ta famille, ton frère, ta soeur. Donc, c'était un repoussoir, l'anga là. Elle est d'une mocheté. Mais... Donc, je rappelle, donc c'est ce que j'étais en train de dire, que certaines personnes peuvent quitter Facebook. Mais elle ne peut pas. Voilà une gars qui fait 4 heures de direct sur son lieu de travail. Mon frère, même son boulot ne l'épanouit pas. Ça, c'est un problème. Qui fait ça? Les gens qui font les 4 heures de direct en journée, c'est les gens qui ne travaillent pas. Moi, je faisais des directs en journée parce que pendant le confinement, je ne travaillais pas. Le confinement est fini, je suis allé travailler. Si je reste à la maison, je gagne quoi? Quand je suis à la maison, je paye plus de 2000 € par mois. Donc, je ne peux pas rester à la piole si j'ai moyen de... Si j'ai moyen de ne pas rester à la piole, je ne peux pas rester à la piole. Quand j'étais à la piole, en un mois, je paye 2500 €. Bon, ce que je gagne, ça reste toujours plus de 2000 €. Hein. C'est-à-dire plus de 2 fois le salaire d'un Camille de Berthier. Bon, bref, voilà. Mais chacun ses exigences dans la vie, voilà. C'est comme ça. Hein. Donc, je disais que beaucoup de gens peuvent dire qu'ils arrêtent les lives. On croit. Mais pas l'Angala. Elle ne peut pas. Elle a d'abord dit, j'arrête. Maintenant, elle vient faire le singe. Maintenant, on dirait une singe. Je ne sais pas comment elle fait devant ces mounas. Gars, quand même. Si tu veux répondre à Niamsi, réponds à méthode connasse. Ton pied, mon pied, Niamsi. Si tu veux te faire piner par Niamsi, demande. Tes attaques sur Niamsi, c'est aujourd'hui que vous découvrez ça. Pendant 1 an, quand je le disais, vous venez m'insulter que oh, tu es qui pour parler à Niamsi? Tu es qui pour parler à Niamsi? C'est vous qui disiez ça, non? Vous n'avez que supporter Niamsi, c'est Dieu. Il a dit qu'il est votre porte-parole. C'est votre patron. Vous n'avez qu'à assumer. Vous n'avez qu'à assumer maintenant. Il va vous conduire à l'abattoir, il va vous zigouiller tous. Nous, on était là depuis pour dire qu'il est malhonnête. Vous nous attaquiez. Vous m'appeliez Anangoître. Aujourd'hui, maintenant, vous m'appelez Goître. Pourquoi? Si tout ce que j'ai dit est vrai. Hein? Je vous ai dit qu'avec cette bande de guignols, on n'ira pas loin, non? Me suis-je trompé? Non. Quand vous détournez l'éthique d'un combat parce que vous cherchez la popularité, c'est normal que vous soyez à ce niveau-là. Quand vous décidez de défendre un violeur parce qu'il est populaire et pas parce que vous faites de l'éthique, c'est normal que vous pouvez... C'est ce qu'on appelle du déterminisme. Et je ne comprends pas Niamsi aujourd'hui. Parce que Niamsi est celui qui aurait dû vous rappeler à l'ordre à ce moment-là. Que non, les gars. On ne peut pas dire qu'on combat, on défend un violeur. On ne peut pas dire qu'on veut chasser bien, on défend un violeur. En même temps, Niamsi a défendu celui qui a tué Sankara. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, il ne râle que parce que sa position est menacée. Niamsi profite du fait qu'il y a de la zizanie dans la base pour s'imposer comme le leader. C'est une guerre de leadership. Parce que Niamsi prend le discours de Kamto, il l'interprète à sa façon et il dit que c'est ça qui est la vérité. C'est la guerre de leadership. Hein? C'est ce qu'elle chez nous faisait. Vous m'avez vu me battre pour le leadership.
Donc ceux qui ont travaillé avec moi, vous m'avez vu me bagarrer pour être chef. Je suis le gars qu'on veut tout mettre chef. Je dis non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. C'est pour ça que je porte le t-shirt tout le temps. J'aime pas être pris au sérieux. Je n'ai pas besoin de venir en costard devant vous pour être sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas ça. Donc moi j'ai déjà mon charisme naturel. J'ai mes talents. Être dirigeant d'un groupe, ça ne m'intéresse pas. Mais il y en a beaucoup pour qui ça a un sens. Et ils seraient prêts à tuer, à vendre même le cul de leur mère pour ça. C'est le cas de Niamsi Cameroun Franklin. Quand il s'obstine sur Paul Biya, c'est pourquoi. Niamsi n'a pas organisé les marches. Niamsi n'a jamais organisé des levées de fonds. Niamsi a organisé une pétition. Pétition qui n'a de sens que si Paul Biya est mort. C'est pour ça que même si tu apportes la preuve que Biya est vivant, Niamsi ne va jamais l'accepter. Parce qu'il utilise cette action. C'est maintenant le seul qui a une action en cours. Puisqu'il n'y a plus de marche. Les marches, c'est mort. Marx ne peut plus organiser les marches. Calibri ne peut plus organiser les marches. Il peut aller tenter de s'immoler. Il essaye d'exister, le pauvre. Mais ça ne marche plus comme avant. C'est mort, c'est fort, c'est fort. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que le volume est bon? Allez. Hein? Toi, qui es patriote, refais un coup de partage et balance les cœurs, boum. C'est comme ça, il faut protéger le live. Il faut protéger le live. J'ai mis en place un Litchi. Un PayPal, là, c'est sur la page, c'est le premier post. Allez cliquer, vous utilisez vos cartes, vous mettez les dos dedans. Arrêtez votre soutien de « on aime ce que tu fais, Serge. On aime ce que... » Vous cotisez, bande de crétins. « On aime ce que tu fais, Serge. On aime ce que tu fais. » Non, les gars de la base, quand ils aiment, ils payent. Allez cotiser. Vous êtes 300 là. Allez cotiser. J'ai dit, je veux 10 000 euros. Allez cotiser, les gars. Hein? Allez cotiser. C'est le premier poste épinglé. Tu quittes le direct, tu vas là-bas, tu prends ta carte bancaire, tu cliques, tu mets 100 euros. Tu me respectes quand même. Tu ne mets pas 20 euros. Tu mets 100 euros. Toi, tu es étudiant, tu mets 50. Toi, tu es femme mariée, célibataire, tu mets 50. Mais toi, tu es cadre, qui trouve que ce que je fais, c'est ce que tu aurais aimé faire, mais tu n'as pas le temps de le faire. Ben, tu m'encourages, tu mets 100 euros. Non, non, tu mets 100 euros pour moi. Pourquoi tu es obligé de te... Donc, je dois me justifier. Donc, voilà. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, je vais cotiser. J'avoue que pour l'instant, je ne les vois pas. Vous êtes seulement fort avec le... Hein? Allez cotiser. J'ai décidé que vous allez cotiser aussi pour moi, comme on cotise pour Max. Je veux aussi tirer le poids comme Max. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je n'ai pas plus de mérite que lui? Je veux aussi tirer le poids comme lui. On cotise pour lui. Les gars ont les 7 000 euros qu'on a cotisé pour leur donner. Moi, je suis là, je vous parle. Je ne vous... Mais quelqu'un qui me demande c'est un métier, c'est toujours un taliban. Donc, je te bloque d'abord, gars. C'est toujours ceux qui ne peuvent même pas cotiser qui bavardent. Si toi, tu sais que tu ne vas pas cotiser, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Laisse ceux qui veulent cotiser, cotiser. C'est comment? Comment? Pas possible. Donc, allez cotiser, vous les patriotes. Vous êtes censés ne pas être pauvres. Allez cotiser. Tu prends ta carte bancaire, tu mets 100 euros. Voilà. Tu cherches les raisons. Ça peut être parce que je t'ai entretenu pendant le confinement. Ça peut être parce qu'on a détruit la base. Ça peut être parce que tu apprends beaucoup de mes directs. Voilà. Il y a plusieurs raisons. Vous cotisez bien pour Flore de Lille, non? Pourquoi vous ne cotisez pas pour moi? Vous cotisez bien pour Flore de Lille. Non, Emilienne, tu dis ça alors que tu as cotisé comment? Tu as déjà cotisé, Emilienne. Tu as cotisé 100 euros, Emilienne. Donc, je sais que tu as cotisé 100 euros. Je sais qu'Unel a cotisé 100 euros. Voilà. Il y a des gens qui ont cotisé. Quelqu'un peut même mettre 10 000 euros, hein, s'il veut. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Quelqu'un peut mettre 10 000 euros. Voilà. Donc j'étais en train de dire ici, que à partir de, donc, actuellement, vous ne pouvez plus organiser les marches. Vous ne pouvez plus organiser les trucs. Donc, Niamsi est le seul qui a une action en cours. C'est une pétition. La pétition n'a de sens que si bien mort. Et le mec utilise cette pétition pour prendre le leadership. Puisqu'il n'y a pas d'action. Au juge, Max va dire qu'il est le leader en quoi? Est-ce qu'il a une action là actuellement? Non. Calibri est le leader en quoi? Est-ce qu'il y a une action? Non. Niamsi est pétitionnaire. Il a au moins une action pour galvaniser les gens. Et ça marche. Et fort de cela, il a pris le dessus. C'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire. C'est Niamsi le patron maintenant. He's the boss, man. Donc la chieuse qu'on appelle Karine avec son cou qui ressemble à celui de l'hippopotame là. Bon, tu ne peux plus rien faire. Tu peux faire ton cirque. Ça ne marche pas. Vous savez très bien que Max c'est un violeur. C'est un gigolo. On l'a attaqué, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ça a enlevé son leadership dans la base? Non. Donc, ce n'est pas tes conneries là qui vont enlever le leadership à Niam. Si tu es bien placé pour le savoir, j'ai attaqué El Chenou pendant 1 an. Ça a empêché qu'il reste général? Non. Donc,
tu es mieux placé pour savoir que tu pisses sur le violon, connasse.